Et bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? Eh bien moi je vous retrouve avec plaisir pour une petite vidéo qui n'est pas de la rando ce coup-ci, mais c'est une question qui m'a été régulièrement posée sur les réseaux sociaux, à savoir comment je fais mes vidéos, avec quoi je filme, comment je fais mes images. Donc voilà, aujourd'hui je viens vous présenter un peu ce qui me sert. Donc vous l'avez souvent vu d'ailleurs, bon, j'ai la GoPro 11 équipée du Media Mode. Donc elle peut filmer en 5,7K, qui est une très bonne résolution. La stabilisation, elle est vraiment incroyable. Vous pouvez bouger dans tous les sens, l'image reste stable. C'est vraiment une très bonne caméra. Je lui ai rajouté le Media Mode, qui est le module qui l'entoure, pour avoir ce micro, qui est vraiment très bon. Il filtre très bien le vent, les sons parasites, et il a une très belle qualité. D'ailleurs vous m'entendez souvent respirer fort avec, tellement il est performant. Mais voilà, et ça se présente comme ça, vous voyez, hop, il se retire et la caméra elle est là toute seule. Donc évidemment il faut retirer la porte étanche pour pouvoir en mettre le Media Mode. Voilà. Petite précision, pour la GoPro j'utilise une batterie Enduro. Vous voyez, c'est les noires et blanches. Ces batteries, elles sont très résistantes au froid. Alors c'est très important parce que quand je fais des randos l'hiver en pleine neige avec des températures de -5, j'ai eu des copains de rando avec des GoPro et des batteries standards, les bleu ciel et noirs, leur caméra s'arrêtait, message d'erreur de la batterie qui avait trop froid. Moi j'ai continué à filmer sans aucun problème avec les batteries Enduro. Donc c'est vraiment très efficace pour filmer par temps froid. Et ensuite elle dure plus longtemps. Avant, avec les batteries bleu ciel et noir, je changeais de batterie 1 à 2 fois par sortie. Là, celle-là, elle me fait toutes mes sorties, sans problème. Voilà, donc ça, c'est pour la GoPro. Ensuite, j'utilise aussi pour faire les photos, et des fois vous faire des vidéos aussi, mon appareil photo hybride. C'est un Sony A6700. Juste avant ça, j'avais la 6600. Donc, lui... il est parfait parce que bon, déjà il filme en 4K lui aussi sans aucun problème, mais comme j'ai un téléobjectif qui fait 18-105, quand je veux vous filmer quelque chose et faire un zoom, je peux. Que la GoPro, elle est en grand angle et c'est fixe. Donc après il faut que je zoome au montage, mais je perds en résolution. Tandis que là, j'utilise mon zoom, je est toujours en 4K, donc aucune baisse de résolution. Donc l'appareil photo vidéo est vraiment très bien pour ça. Ensuite, certaines vidéos aussi, je les fais en mode facile et vite fait avec mon téléphone. Donc il commence à dater, c'est le Xiaomi 10T Pro. Lui peut filmer jusqu'à 8K, seulement vous n'avez pas la stabilisation. Si on active la stabilisation, on subit un downgrade jusqu'en HD. Donc on passe de 8K à 1080p pour avoir une stabilisation. Donc le crop est... Enfin, c'est terrible. Passer de la 8K ou 4K en HD pour avoir la stabilisation. Donc je m'en sers souvent pour faire les vidéos selfie. Vous voyez, quand je me filme après le repas, voilà, ces choses-là. Voilà donc. Alors ensuite, pour la GoPro, je vais vous montrer un peu comment je l'utilise au niveau du sac à dos. Donc vous savez que GoPro, ici, vous avez les kits de fixation et qui permettent aussi de libérer l'aération de la caméra. Donc quand vous filmez, il faut vraiment que ça, ce soit dans cette position-là. Si c'est fermé, ça bouche les aérations. Donc voilà, il faut le savoir. Donc, je la branche, je la connecte, hop, comme ceci, à cette... comment dire, cette rotule télécine. Alors c'est tenu par scratch au niveau de la bretelle, vous voyez, donc c'est très simple. Alors c'est du télécine et c'est vraiment la seule que j'ai trouvée avec une rotule. Vous voyez ici, j'ai une rotule qui permet d'orienter la caméra vraiment comme on a besoin. J'en ai trouvé qui était fixe et du coup quand vous l'avez là, vous filmez de travers, donc c'est nul. La rotule, elle permet vraiment de rediriger vers le centre du chemin. Donc vraiment cette fixation télécine à rotule, je vous la conseille, elle est vraiment très bien grâce à cette rotule. Pour ce qui concerne l'appareil photo, hop, alors lui, j'utilise une fixation Peak Design. Tous les photographes à peu près utilisent ça, vous le verrez partout, hein. Vous voyez, c'est fixé. Clac.
comme ceci sur la bretelle. Et là, vous êtes tranquille. L'appareil, il tombe pas. Pour le décrocher, c'est très facile. Voilà. Donc c'est enclenché, hop, désenclenché. Et donc ça me permet d'avoir ce matériel-là en permanence à portée de main. Donc la caméra, elle filme quand elle est sur ma bretelle sans problème. La stabilisation fait que ça ne bouge pas. L'appareil photo est tout le temps avec moi. Lui, il suffit que je le décroche et je suis d'attaque pour filmer ou prendre des photos. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous en avez d'autres et j'y répondrai avec plaisir. Quant à moi, je remercie toujours tous ceux qui s'abonnent, qui laissent des commentaires et des pouces bleus. Merci beaucoup à vous. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.